L'Inde, ce pays si vaste est pourtant boudé du grand public à cause de clichés peu flatteurs. Comme la majorité des gens, je ne connais ce pays qu'au travers du prisme des médias. Je n'avais pas spécialement prévu d'aller dans cette région du monde. Mais ça, c'était censé être rencontre à Flores, en Indonésie. Parfois, ce sont les rencontres en voyage qui construisent nos itinéraires. Voici donc Smita qui vient du nord-est de l'Inde. Suite à une idée un peu folle de se retrouver dans l'année en cours, j'ai fait le choix d'embarquer pour son pays. En Inde, la majorité des touristes visitent Delhi ou encore Jaipur, mais très peu s'aventurent au sud-est, surtout pour une première fois. Après quelques heures de discussion au téléphone, nous voilà embarqués dans une aventure de 15 jours dans la région du Kerala. Bienvenue dans l'Odyssée de Siam. Salut tout le monde, première vidéo YouTube aujourd'hui, vidéo vlog, première fois en Inde pour moi et je vous emmène avec moi et avec Smita pour 2 semaines de voyage. Donc on va découvrir le Kerala qui est une région au sud de l'Inde, qui est une région assez atypique puisque c'est un mélange musulman, catholique et hindou, donc c'est une région très intéressante à aller voir où il y a beaucoup de mélanges culturels. Donc voilà, ça s'annonce très bien. Pour l'instant, on est à Kochi, donc je suis arrivé hier en avion. C'était un petit peu sport le trajet, mais tout s'est bien passé globalement. Donc première mission, c'est déjà d'aller se trouver à manger. Il est 12 h et on n'a toujours rien mangé. Donc on va aller se rendre dans un petit restaurant de la vieille ville de Kochi, puisque c'est une ville qui a été bâtie par alors à la fois les Portugais et également les Hollandais. Je ne me rappelle plus dans quel sens ça a été fait, mais en tout cas il y a un vieux centre de style historique, vous pouvez voir derrière moi, et c'est vraiment super sympa. Il est 14 h, ça fait depuis à peu près une demi-heure qu'on marche. Il fait tellement chaud qu'on va aller chercher du lassi, enfin un lassi. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, c'est la boisson locale indienne. Et puis surtout que je suis avec Smita qui n'a pas l'habitude du tout de marcher, puisque les Indiennes n'ont pas, ou les Indiens d'ailleurs en général, prennent beaucoup le tuk-tuk en fait. Et c'est vrai que c'est très européen de se balader comme ça en ville de manière piétonne. Donc voilà, mission lassi. Troisième étape de la journée, après s'être hydraté, on va au marché et dans le vieux quartier de Kochi, une deuxième partie du vieux marché. Donc je vais vous montrer, c'est vraiment super sympa. J'espère que la vidéo est suffisamment stabilisée. Et donc vous avez des rues à l'ancienne, donc là c'est le quartier colonial. Et vous avez un peu toutes, bon après c'est un peu toutes les boutiques de souvenirs malheureusement, mais en tout cas c'est très sympa à voir. Et il y a presque un air de Hoi An au Vietnam, pour ceux qui connaissent, dans le genre les petites maisons comme ça un peu méditerranéennes avec des petits marchés et puis toute la structure en bois à l'intérieur, ça nous rappelle vachement Hoi An. Un truc super sympa que je souhaitais vous montrer, c'est les bus en Inde qui sont vraiment magnifiques. Donc c'est pas forcément uniquement au Kerala, mais voilà, en général en Inde, ils adorent décorer leurs bus. Et donc vous avez un super assemblage à l'avant avec plein de peintures, des customs. Bon, j'imagine que c'est pas aux normes françaises de circulation, mais en tout cas c'est très sympa. Voilà les petits tuk-tuk. Je sais pas si vous m'entendez. Oh le bazar. Du coup, à force de vous balader dans le vieux Kochi, vous vous enfoncez et vous avez accès à des toutes petites rues comme ça, qui sont super mignonnes. Et franchement, ça vaut le coup. Alors c'est un petit peu en dehors des sentiers touristiques. Et puis là, vous voyez que vous avez plein de petits passages. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que c'est piéton. Donc voilà, vous ne faites pas frôler par des scooters en permanence ou des tuk-tuk. So you had this and why you didn't go? I tried. Huh?
Yeah, because I never tried before the vlogging. Après 4 heures de route dans l'intérieur des terres, nous voilà arrivés au petit matin à Munnar. Située dans la chaîne de montagnes du Kerala, cette petite ville autrefois lieu de villégiature de l'élite britannique est devenue une place forte de la production de thé. Réputée pour ses collines verdoyantes, ses randonnées et son climat tempéré, c'est le lieu idéal pour pouvoir se reposer loin de la folie des zones urbaines indiennes. Voici donc notre hôtel pour les 4 prochains jours, perdu dans une jungle subtropicale, entouré de fleurs, de papillons, de singes et de bouquetins endémiques. De nombreuses plantations de cardamome sont présentes et protégées par cette épaisse canopée. Très sincèrement, on ne s'attendait pas à une météo aussi fraîche, mais ça nous a fait du bien. Les flancs de montagne stabilisent les nuages et génèrent une retombée de brouillard sur la vallée qui donne un aspect tout simplement féerique au paysage. C'est donc dans cette atmosphère que nous décidons de commencer notre première journée. Après 20 minutes de tuk-tuk mouvementé pour l'équivalent de 3 €, nous voilà arrivés proche de Munnar Centre pour contempler ces paysages de plantations de thé juste spectaculaires. Prendre le tuk-tuk en Inde, c'est sympa et ça reste économique, mais ce que l'on recherche vraiment, c'est être libre de nos mouvements. Alors pour le deuxième jour, on opte pour l'option location d'un scooter afin de réellement vivre l'aventure. Voici donc Scoopy, notre compagnon durant les 3 prochains jours. Malheureusement, l'aventure avec Scoopy commence mal puisque dès le deuxième jour, nous faisons face à de fortes averses. Ce sont les mêmes précipitations qui permettent aux plantations d'avoir une teinte verte émeraude. Ça ne nous empêchera cependant pas de profiter de ces magnifiques paysages. On dirait même que la pluie ajoute une touche mystique à l'ensemble. Tu t'appelles ? Oui. Oui. Tu t'appelles ? Je m'appelle. Je m'appelle. Tu is you. So it's you. Yeah, so it's you. Yeah. Ouais. Fin de deuxième journée les amis, donc on s'est baladé à Munnar côté ouest avec Smita, oui effectivement. On s'est promené à Munnar côté ouest en scooter, on a loué par nous-mêmes. Faut savoir qu'il y a très peu d'agences de location parce que la plupart des gens prennent des taxis, donc c'était un petit peu compliqué à trouver et le scooter c'était un petit peu une épave. Mais en tout cas ça a bien fonctionné et on a pu voir un peu les champs de thé qui sont juste magnifiques et que vous avez pu voir en vidéo, y compris avec le drone. Et donc on passe au repas du soir. Alors on va vous présenter un petit peu tout ça, je vais demander à Smita en anglais de nous présenter parce que je ne sais pas du tout d'où vient la nourriture, si c'est de la nourriture régionale du Kerala ou alors de la nourriture indienne. So can you explain like what kind of food we will eat tonight? So I will explain this because this is like Indian. This is parotha, which is made from like wheat flour, and yeah, you just like dough it, make a dough, and then you make like a roti. So it's paratha. Okay, this is from Kerala? Yeah. Okay, it's this more one like okay. South Indian. I think in Tamil too. Okay. Tamil Nadu too they eat it, but it's different from North Korea. And this was just noodles. This look like Chinese. Chinese noodles. It's not Indian because Okay. I was so hungry. I wanted to have Chinese. On a de la nourriture chinoise hein, déjà, je vous avais menti sur la nourriture locale. What's this one? I never see this one. This is
anda pakora. There's like Enta pokora. yeah, anda pakora. You Ok, have eggs inside, ok, and it's brown flour. d'accord. You Donc c'est dip it in the flour and then fry it, and it's egg inside. un œuf frit. Ok, right. Yeah. It's from Kerala, this one? No, No. you can find out. But this one also. And the last one is like, That's not Kerala. This is this is basic one, it's potato. This potato with I will, fried with I will masala. explain in French, Yeah. why? Because it's better. Pour tout vous dire, c'est le deuxième jour en Inde et hier on a déjà mangé dans le restaurant de l'hôtel et il se trouve que j'ai fait une petite intoxication alimentaire. Donc voilà, on va prendre de la nourriture safe, c'est pour ça qu'on a pris des patates. Chose qui n'est pas très locale, mais c'est vrai que le poulet d'hier il est vraiment mal passé et on a dû faire quelques stops en scooter. Donc voilà, je vous passe ces détails, mais c'était pas forcément ce qui fait de mieux. Donc voilà, bah écoutez, on va dîner et puis on va profiter. Et je vous dis à demain. Bonjour à tous, troisième jour à Munnar. Aujourd'hui on va faire un petit trek, journée un petit peu plus sportive. On s'est levé super tôt ce matin pour aller shooter un petit peu le lever du soleil, même si malheureusement on l'a loupé. Et là on se rend dans les plantations de thé pour faire quelques shoots de drone et aussi pour nos photos personnelles, donc ça va être super sympa. Et actuellement je suis en train de marcher justement sur un des chemins qui est utilisé par les agriculteurs pour récupérer les feuilles de thé, qui récupèrent en fait de manière continue toute l'année. Et puis voilà Smita à côté de moi. Et je vous mettrai le nom du trek ici parce que je l'ai plus de tête. What's the name of the trek? It's Anakundi or something. Anakundi something. Okay, I will put you. So, je vais vous mettre le nom. C'est compliqué de switcher de l'anglais au français, je suis un peu perdu. Mais en tout cas, c'est le plus haut sommet du sud de l'Inde qui est situé derrière cette première montagne et c'est vraiment super sympa. N'hésitez vraiment pas à vous déplacer dans les champs et vraiment à franchir les sentiers, même s'il y a des petites barrières. Tant que vous ne dérangez pas les locaux qui travaillent là, faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a même plusieurs chemins de trek, dont celui-ci, qui sont en fait des chemins fermés. Fermés par principe de sécurité pour éviter les vols, etc. Mais vous pouvez y accéder en demandant aux locaux, donc vraiment n'hésitez pas à franchir le pas. Et en général c'est gratuit ou alors c'est contre quelques roupies indiennes, mais en même temps vous soutenez aussi le business local, donc c'est tout à fait normal. Et je vous conseille vraiment de venir très tôt le matin, parce que nous, comme je vous ai dit, on a commencé au lever du soleil à 5h30 pour pouvoir le lever à 6h. Parce que malheureusement après c'est pas par rapport au nombre de touristes, parce qu'il y a très peu de touristes, mais c'est par rapport à la météo. Et donc malheureusement après la météo est vraiment super mauvaise. Donc à partir de 11h midi il commence à pleuvoir, sachant que nous on est durant la saison de la mousson en plus. Donc c'est un petit peu compliqué sur l'après-midi et on passe plutôt notre temps à nous reposer qu'à nous balader. Donc voilà, et si vous venez durant la saison des moussons, donc en ce moment on est en fin octobre, vraiment levez-vous tôt, c'est super important. Oh putain. Oh my god, it's so big. See this one? This one. Look at this one. Ouais. This one. Oh my god, it's so like. I don't see. How cannot you see? Are you like blind? See this one? Oh yeah. Oh my god. Donc, les gars, pour vous expliquer. Now I feel like on my whole body. Enfin, les gars, d'ailleurs, les filles aussi. Venez préparer, c'est-à-dire venez préparer mentalement, venez avec des bonnes affaires parce qu'il y a plein de sangsues partout en fait sur le chemin. Et on s'en est rendu compte à un moment et en fait on en a eu vraiment partout. Et ouais, regardez ce que ça fait. Ça rigole vraiment pas. Et ça c'est une sangsue. Hein. Are you okay, Smita? Do you feel good? It was so big, too rich. Too rich. En plus, elle a peur des sangsues, donc ça n'a pas aidé. Quand elle s'est rendue compte qu'on avait une sur le corps, elle l'a arrachée direct. Mais bon, après, rien de dangereux, hein, les sangsues, mais juste c'est extrêmement désagréable. Et ici, elles sont super coriaces en plus. Vous allez me dire, c'est un peu partout comme ça, mais pour en avoir déjà eu en France, franchement, c'est petit niveau. Hein. En même temps, on est en Inde, mais voilà.
faut s'y attendre, donc venez vraiment avec des chaussettes qui remontent par-dessus votre jean, parce que sinon elles rentrent entre votre chaussette et votre jean, et là c'est la cata. On est de nouveau sur la route, et mission cette fois-ci, conduire jusqu'au mont Alamundi, qui est situé juste là dans les nuages. Et donc c'est très sympa, la route est plutôt praticable en soi, et je suis assez surpris parce qu'en Inde au final les routes sont pas mal, dans le Kerala en tout cas. Après je ne parle pas pour le reste de l'Inde, mais pour l'instant c'est vraiment super, parfait. Je suis avec Smita qui fait des reels. Ah oui, and nice? Yeah, it's Everything nice. is good? Perfect. Ok, à plus. Bon les gars, en fait finalement c'est une propriété privée et on s'est trompé. Malheureusement en fait les chemins publics et privés sont pas notés sur Google Maps et donc on se retrouve dans les plantations de thé sur des propriétés privées où actuellement il y a le propriétaire qui nous cherche. C'est pour ça qu'on est un petit peu comme des cons accroupis et ils sont juste là, je sais pas si vous les voyez, ils sont bas dans la route, ils viennent de passer. Donc le but c'est vraiment de se déplacer le plus discrètement possible pour pas qu'on se fasse repérer. Mais en tout cas c'est juste magnifique. Et on a la montagne en vue qui est juste en face, juste ici dans les nuages. What's the name again of the mount? Anamundi. Peut-être je vous ai dit Amundi, c'est plutôt Anamundi. Donc c'est le nom de la montagne du coin. Et ouais. Let's be quiet. Donc on a un petit peu, on craint un petit peu qu'il y ait du monde. On rencontre du monde. On est sur une route en fait qui est à peu près praticable pour les motos. Je vous montre. Regardez, ils sont juste dans le virage. Là, c'est tous les gars de sécurité.